Aujourd'hui, vous avez payé du matériel en Israël, de façon même à espionner tous les Ivoiriens. Ceux qui sont sur leur téléphone, même si ce n'est pas allumé, si l'appareil est à portée d'eux, automatiquement, on peut détecter tout ce qu'ils ont dans leur téléphone. Donc vous avez acheté du matériel d'espionnage parce que vous avez peur. C'est-à-dire que vous pouvez informatiser le système d'écoute téléphonique en Côte d'Ivoire. Vous pouvez informatiser, bien entendu, la gendarmerie nationale, la police, etc., pour surveiller le pays de Côte d'Ivoire. Mettre des caméras de surveillance partout en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas informatiser le système lui-même. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'en ont pas qu'à identité. Ivoirien va au commissariat, on prend bic et feuille et puis on lui pose question. Et ça ne va nulle part. Et ça là, vous n'êtes pas offusqué. Mais là où il y a l'argent, Ouattara peut informatiser. Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise volonté politique. Vous ne voulez pas aller de l'avant. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est comparable à Jérusalem avant la naissance de Jésus-Christ? Parce que je me rappelle très bien, les Saintes Écritures disent, lorsque, bien entendu, Joseph et Marie sont allés en exil et quand ils sont revenus à Israël, ils sont allés, bien entendu, pour se faire recenser. Pour se faire recenser, parce qu'ils étaient là en exil. Donc, ils sont venus se faire... L'hôpital mère-enfant de Benjerville. Draman nous fait comprendre que cet hôpital-là vous appartient. En réalité, l'hôpital ne vous appartient pas. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a financé, à partir de son budget, la construction, la réalisation de cette bâtisse-là. C'est nous qui avons construit ça. C'est notre argent qui a construit cet hôpital-là. Donc nous, on construit un hôpital et on dit que ça appartient à Dominique Novian. Mais vous voyez qu'on appelle ça de la NAC. On appelle ça du vol. On appelle ça du foutage de gueule. C'est de l'escroquerie morale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cet hôpital qui a été construit, réalisé à part entière, avec l'argent du contribuable ivoirien, on nous dit que ça vous appartient. Et, chers camarades, disons-nous la vérité, comment les gens sont traités là-bas? Est-ce qu'on soigne les gens? Non. On regarde les poches d'abord. On confisque même des bébés après l'accouchement. Si ton parent ne donne pas l'argent, on garde ton bébé pendant 3 jours, 4 jours. Va chercher l'argent. Tu ne trouves pas ton bébé, il est ici. Ta femme, elle est ici. Votre fils Loïc Folorou, qui n'est même pas noir de couleur, c'est-à-dire un blanc, lui il est blanc. Mais lui il détient le marché, d'accord, de vente de cacao en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a l'agrément. Personne ne peut acheter du cacao en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est acheteur. Personne ne peut vendre le cacao à l'international. C'est le fils de Dominique Ouattara qui vend le cacao à l'international. Et donc quand Ouattara nous dit qu'il fait des prix anticipés, mais comment on peut vendre poisson dans l'eau? Comment moi, mes péchés? Et puis il te dit, bon, mes péchés, hein, bon, il faut me donner 10 000 poissons, un péché là. Voilà, même si bon, il faut me donner 10 000, un péché poisson. Quand il y a un péché là, tu vas prendre poisson et puis tu vas manger. Maintenant, je mets un péché et puis on dit que poisson qui est péché là, ça ne coûte pas 10 000. Poisson là coûte 100 000. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de revoir le prix. C'est de revoir le prix. Comment le cacao peut coûter 10 000 francs le kilo au Cameroun? 10 000 francs le kilo à Madagascar. 10 000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, on fait ça à 1 000 francs. Et on parle, non, c'est vente anticipée. L'État a déjà payé. Mais comment l'État peut vendre poisson dans l'eau? Suis. Bonjour, le grand Johnny Pacheco. Aujourd'hui est le 13, deuxième mois 2025. Mon enfant, il est né le 14, deuxième mois 2017. Donc si je comptabilise bien, demain est son anniversaire. Donc on est venu en ophtalmologie ici. C'est une clinique. Mais le grand Johnny Pacheco, tout ce que je peux te dire, c'est merci. Et je veux que tu fasses une vidéo spéciale parce que vraiment, on a besoin de fonds pour faire l'opération de mon enfant. On a besoin de fonds. Je veux que tu fasses une opération spéciale. Voilà. Si donc, Draman, tout à l'heure aux États-Unis, là, tu parlais que oui, les enfants sont pris en charge. Mais comment est-ce que vous trouvez normal? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous trouvez normal que dans une république, on parle quand même de vie humaine? Des gens sont malades. Et puis on vient voir Johnny pour dire pardon, pour faire vidéo. Parce qu'on a besoin d'opérer mon enfant. Est-ce que c'est normal? Et lui, il dit que sa femme a créé un fonds. Et elle a donné l'argent à 110 000 femmes.
Et à combien de jeunes? Je n'ai plus le chiffre exact. Mais c'est aberrant. Dame Dominique Novian, c'est aujourd'hui, en 2025, là, en mars 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 mars 2025. C'est ce jour-là que vous êtes souvenu que Draman Ouattara est né à Demokro. C'est ce jour-là que vous êtes souvenu, aujourd'hui spectaculairement, que vous vous souvenez que Draman Ouattara est né à Demokro. Mais il faut qu'on soit sérieux. Et puis regardez, une maison d'après vous qu'il a vu naître, lui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, regardez, une cour commune. Et ça sent la pauvreté, la misère, la route même que vous avez prise pour arriver là. Ça sent la misère. Je dis que Demokro là, c'est un mouroir, c'est la misère totale. Vous-même là, vous ne pouvez pas habiter là. Dans cette ville là, vous ne pouvez pas habiter. Et vous venez avec des voitures qui coûtent chacune au moins 200 000 €. Une voiture au moins. Et ce que les Ivoiriens ne savent pas, que je vais leur dire, à chaque fois que ceux-là se déplacent, que ce soit Draman ou sa femme, mais ça coûte des millions et des millions de francs. Je vais vous présenter une vidéo, vous allez voir d'abord. Après, j'ai poussé ma locution. Suivez, c'est parti. Voilà, bonsoir la famille. Ici c'est au Burkina Faso. Voilà, précisément à Pabré. Précisément à Pabré. C'est juste un message pour dire tous les Ivoiriens là. Il y a un homme qui appelle quoi? Bictoro quoi. Arma Bictoro. Arma Bictoro là. Voilà. Son village est ici. Tout près ici. Voilà son village. 6 km. Voilà le nom de son village. Arma Bictoro. Toi tu es un Burkinabé. Voilà. Voilà. Souvent... Donc, ici là, nous sommes au Burkina. Et c'est les Burkinabés qui ont filmé. Pour dire que Adama Bitogo là, voilà son village. Et c'est extérieurement son village, tout le monde le sait. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est un Burkinabé. La présidente du Sénat, elle est guinéenne, elle n'est pas ivoirienne. Alassane Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. Vous-même là, Dominique Novian, vous n'êtes pas ivoirienne. Donc c'est un gouvernement d'étrangers qui manipule tout le monde, qui a pris en otage la Côte d'Ivoire. On le sait très bien. Donc vous n'allez pas nous distraire. Ouattara est né à Demokro. C'est aujourd'hui, vous savez qu'il est né à Demokro. Mais parlez-nous d'Odiéné. Parlez-nous d'Odiéné. Aujourd'hui, à Odiéné, c'est la misère grandissante. Aujourd'hui, Odiéné, on ne dirait même pas la ville, d'après lui, de sa mère. Un monsieur qui a fabriqué une mère qui vient d'Odiéné, d'après lui. Mais regardez la ville de sa mère. Un désordre total. Odiéné. Parlez-nous d'Odiéné. Aujourd'hui, à Odiéné, c'est la misère grandissante. Aujourd'hui, Odiéné, on ne dirait même pas la ville, d'après lui, de sa mère. Un monsieur qui a fabriqué une mère qui vient d'Odiéné, d'après lui. Mais regardez la ville de sa mère. Un désordre total. Odiéné, c'est la précarité à la haute échelle. Odiéné, c'est un mouroir. C'est un tombeau à ciel ouvert. Un Ivoirien, un toit est devenu un Ivoirien, un tombeau. Un Ivoirien, un toit est devenu un Ivoirien, une pierre tombale. Chacun se promène avec son cercueil sur la tête en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Pendant ce temps, vous refusez de donner des ACD aux Ivoiriens. Vous cassez les maisons des Ivoiriens. D'accord? Et vous rachetez les terres avec votre société immobilière qui est Adoua, qui a une filiale dans l'enceinte, bien entendu, de Gaou Production, qui est gérée par Salfou. Donc vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. On sait très bien dans quoi on est et on sait dans quoi vous êtes. Vous êtes des imposteurs et tout le monde le sait.